6 typhons en un mois, une année de précipitations en seulement 6 heures, et des pluies anormales qui tombent simultanément sur différents continents. Et qu'est-ce qui relie toutes ces catastrophes? La réponse se trouve là où peu de gens pensent à chercher, dans les profondeurs des océans du monde. Dans cette revue hebdomadaire des catastrophes climatiques, couvrant la période du 13 au 19 novembre, nous explorerons les forces à l'origine de ces événements dévastateurs. Italie. Du 12 au 13 novembre, des pluies torrentielles se sont abattues sur l'île italienne de Sicile. Ces averses ont provoqué des inondations généralisées et d'importants dégâts aux infrastructures à Catane et dans les environs. L'eau a envahi des habitations et des passages souterrains, obligeant les écoles de la ville à suspendre leurs activités. De puissantes crues ont emporté de nombreux véhicules vers la mer. Certaines voitures ont été projetées à des dizaines de mètres vers des falaises, tandis que d'autres se sont retrouvées ensevelies sous des couches de boue et de débris. Dans la ville de Licata, 53 mm de pluie sont tombés en quelques minutes seulement, créant des conditions désastreuses, notamment pour les habitants des rez-de-chaussée. La circulation a été gravement perturbée. À Mascali et à Seireal, les pluies ont déclenché des glissements de terrain. Dans la commune de Giard, 400 mm de pluie sont tombés en 6 heures, soit presque l'équivalent des précipitations annuelles moyennes de la région. En 10 jours, la région a enregistré un impressionnant total de 1000 litres d'eau par mètre carré, établissant un record historique. Les Philippines. Les Philippines font face à une série sans précédent de catastrophes naturelles. 6 typhons ont frappé le pays en moins d'un mois, dont 4 en seulement 10 jours. Ces événements tragiques ont entraîné la mort d'au moins 171 personnes et causé des dégâts économiques considérables. Super typhon Usagi. Le 14 novembre, le super typhon Usagi, connu localement sous le nom de Bofel, a touché terre près de la municipalité de Bagao, avec des vents soutenus de 175 km/h et des rafales atteignant 240 km/h. Le typhon a renversé des lignes électriques, inondé des villages et laissé des milliers de personnes sans abri. Environ 24 000 personnes ont été évacuées, dont beaucoup se trouvaient encore dans des abris après le précédent typhon Otoraji. Dans la province de Cagayan, un pont en béton clé reliant deux villes s'est effondré, tandis que de nombreuses routes étaient submergées, rendant les déplacements presque impossibles. Les sauveteurs ont utilisé des bateaux pour les évacuations. Super typhon Mani. Le soir du 16 novembre, un autre puissant super typhon a frappé la province philippine de Catanduan. Mani, connu localement sous le nom de Pepito, a apporté des rafales de vent atteignant 325 km/h, accompagnées de hurlements sinistres. Les zones côtières ont été inondées par des vagues de 7 mètres de hauteur. Plus de 750 000 personnes ont cherché refuge dans des églises, des centres commerciaux et d'autres abris temporaires. Toute la province a perdu l'électricité, et les autorités locales estiment qu'il faudra des mois pour restaurer le réseau électrique. Le lendemain, le typhon a frappé la municipalité de Dipaculao dans la province d'Aurora, avec des vitesses de vent atteignant 185 km/h et des rafales allant jusqu'à 305 km/h. À Ambaggio, un glissement de terrain a coûté la vie à 7 personnes, et les recherches pour 3 disparus sont en cours. Dans la ville d'Ilagan, environ 500 maisons ont été inondées, beaucoup étant presque entièrement submergées. Dans la province de Camarines Norte, un homme âgé est tragiquement décédé après que sa moto a heurté une ligne électrique tombée. Plus de 100 villes ont été privées d'électricité,
et environ 8000 maisons à travers le pays ont été soit détruites, soit endommagées. Des milliers de personnes ont rencontré des difficultés alors que les aéroports cessaient temporairement leurs opérations, les services de ferry inter-îles étaient suspendus, et le transport de marchandises était perturbé. Le secteur agricole philippin a subi de lourdes pertes suite à ces catastrophes naturelles dévastatrices. Les dégâts causés aux rizières pourraient forcer le pays à augmenter ses importations de riz, un aliment de base pour la population locale. Israël. Le 19 novembre, Israël a connu des pluies anormales. Dans la ville de Zikron Yaakov, 196 mm de pluie sont tombés en seulement 4 heures, un record historique pour le pays. Cela représente près de 60% des précipitations annuelles moyennes de la région. Malgré la préparation préventive des systèmes de drainage, ceux-ci n'ont pas pu gérer le volume immense d'eau. Cela a entraîné des inondations graves dans plusieurs villes. L'autoroute côtière reliant Haïfa aux zones méridionales a été bloquée, provoquant d'importantes perturbations dans les transports. Espagne. Les résidents d'Espagne, encore en train de se remettre des inondations dévastatrices de fin octobre, ont dû faire face à une autre catastrophe aquatique. À partir du 13 novembre, de fortes pluies ont frappé les régions sudées du pays, forçant des milliers de personnes à quitter leur domicile. En Andalousie et en Catalogne, une alerte rouge a été lancée. Tenant compte des conséquences du précédent désastre, les autorités ont mis en place des mesures préventives, fermeture de toutes les institutions éducatives, réduction des opérations hospitalières, suspension des transports urbains et coupure de l'électricité. Dans la ville de Malaga, l'équivalent d'un mois de pluie est tombé en quelques heures, provoquant les pires inondations de la région depuis 35 ans. Les précipitations moyennes mensuelles pour le mois de novembre sont de 100,5 mm. Le service ferroviaire entre Malaga, Madrid et Barcelone, ainsi que la circulation sur plusieurs autoroutes, ont été complètement interrompus. Sur la côte de Marbella, 3 trombes marines ont atteint la terre. L'une d'elles, de catégorie IF1, a arraché le toit d'une station-service. Dans la ville de Dénia, située dans la province d'Alicante, les rafales de vent ont atteint 84 km/h. Des vagues de jusqu'à 4 mètres de haut ont été enregistrées sur les plages. Singapour. Le 16 novembre, des alertes aux inondations ont été émises dans 10 localités à Singapour. Le nord-ouest du pays a été le plus touché, plus de 108 mm de pluie sont tombés en 2 heures, marquant les précipitations quotidiennes les plus élevées des 46 dernières années. Les fortes pluies ont déclenché des inondations soudaines près de la station MRT de King Albert Park. La Bukit Timah Road a également été gravement affectée, devenant complètement submergée. Dans le contexte des typhons et des inondations dans d'autres pays, cet événement pourrait sembler moins grave. Cependant, il est important de noter que Singapour figure parmi les 5 premiers pays ayant les meilleurs scores sur l'indice mondial des risques, grâce à sa situation géographique avantageuse, sa préparation et son infrastructure résiliente. Néanmoins, les précipitations records soulignent que les catastrophes naturelles de plus en plus intenses exposent des vulnérabilités, même dans des régions auparavant considérées comme sûres. Tempête tropicale, Sara. La tempête tropicale Sara a frappé la frontière entre le Honduras et le Nicaragua dans la nuit du 14 au 15 novembre, faisant au moins 4 victimes. En raison de sa lente progression, la tempête a déversé une quantité énorme de pluie, provoquant des inondations généralisées dans 15 des 18 départements du Honduras. Dans la ville de La Ceiba, plus de 550 mm de précipitations sont tombées en une journée. Dans la capitale, Tegucigalpa, une rivière a débordé, montant de 4 mètres. Cela a entraîné la fermeture de ponts et l'évacuation de centaines de résidents. La région caraïbe du Honduras a été particulièrement touchée. Des routes, des ponts et des aqueducs ont été détruits, isolant 209 localités. L'inondation des terres fertiles a causé de graves dégâts à l'agriculture et à l'industrie. À travers le pays,
Plus de 7500 maisons ont été endommagées ou détruites. La tempête a également touché le Costa Rica, le Belize et le Guatemala. Plus de 120 000 personnes ont été laissées sans abri ou affectées par les inondations et les glissements de terrain à travers l'Amérique centrale. La saison des ouragans de l'Atlantique se termine généralement en novembre. En temps normal, il ne se forme pas plus d'une tempête tropicale en novembre, avec des ouragans puissants ne se produisant qu'une fois tous les 5 ans. Cependant, en seulement 20 jours ce mois de novembre, 2 événements dévastateurs ont eu lieu, une tempête tropicale et un ouragan de catégorie 3. Pas secret que le réchauffement de l'océan mondial est devenu la principale cause des précipitations anormales, des cyclones tropicaux d'une puissance sans précédent et de leur comportement inhabituel. En 2023, la température de la surface de l'océan a atteint des niveaux records, et 2024 montre déjà des chiffres encore plus élevés. Au cours des 30 dernières années, le taux de réchauffement de l'océan a accéléré de 450%, suscitant de vives inquiétudes et des interrogations sur les raisons de ce phénomène. De plus, des études ont révélé que, ces 60 dernières années, les profondeurs moyennes de l'océan se sont réchauffées 15 fois plus vite que pendant les 10 000 années précédentes. Un tel réchauffement anormal nécessite une quantité d'énergie immense. Mais d'où provient cette énergie, atteignant des profondeurs non touchées par la lumière du soleil? Les scientifiques suggèrent que les sources de cette chaleur pourraient inclure les volcans sous-marins, les fractures tectoniques et les évents hydrothermaux, dont il y en a plus de 10 millions dans l'océan. Une autre menace importante est la pollution de l'océan par les déchets plastiques. La taille des îles de plastique est désormais comparable à la superficie combinée des États-Unis et de l'Australie. À mesure que le plastique se dégrade, il modifie les propriétés de l'eau, altérant la capacité de l'océan à refroidir efficacement la planète. Les experts avertissent que cette progression pourrait mener à des catastrophes capables d'anéantir toute forme de vie. La planète a urgemment besoin d'un système de refroidissement fiable. Les experts mettent en garde, si la situation de l'océan n'est pas traitée, les catastrophes climatiques deviendront de plus en plus destructrices, entraînant finalement l'extinction complète de la vie sur Terre. Actuellement, la planète a désespérément besoin d'un mécanisme de refroidissement efficace. Le film documentaire Crise climatique et pollution de l'océan, défis mondiaux et solutions, créé par des bénévoles du mouvement public international ALARA et présenté lors de la conférence COP16, examine en profondeur cette problématique et ses solutions potentielles. Cette solution pourrait non seulement réduire la fréquence et l'impact dévastateur des catastrophes climatiques dans le monde entier, mais aussi garantir l'accès à de l'eau potable propre pour tous les habitants de la planète.